va donc faire le marketing. Celui-là, ce serait celui de la production. Les partis politiques ne peuvent se reposer que sur une productivité. Les partis politiques sont propriétaires des entreprises. Vous comprenez? Les partis politiques ont l'autorisation de traiter avec l'extérieur parce que le président a dit que pour être un orateur autorisé, il faut être dans un parti. En ce moment, quand vous rassemblez la population pour vous exprimer, on ne va pas demander mais qui vous a donné la permission de parler. C'est au sein des partis. Et nous n'avons pas de parti. Pourquoi? Parce que nous sortons d'un parti unique et nous avons conservé le pli. Comme une chèvre, on coupe la corde, elle est toujours. Il faut que ça change dans les mentalités. Et dans notre parti, qu'on enseigne la science politique à des militants. Comment vous pouvez définir la démocratie contrairement à la manière dont le RDPC définit la démocratie? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc, pour ma part, je continue à remercier Dieu. La Révolution française est partie d'un pot de vin à Rambouillet dans un bar. Les gens buvaient chaque soir. Ils essayaient des mots. Nous pouvons faire la révolution. Hein. Nous pouvons, jusqu'au jour où, à l'Assemblée, il y avait un impôt, la taille. On appelait ça la taille. Parce que le terrain appartenait au roi, la culture appartenait au roi, les récoltes appartenaient au roi. C'est lui qui récoltait tout. Et maintenant, on demandait encore aux prolétaires qui cultivaient de payer un impôt. Il y a donc les gars qui étaient dans ces associations petit à petit révolutionnaires qui ont dit non, monsieur le roi, ceux qui doivent payer cet impôt sont autour de toi. C'est le clergé. Le roi dit non, vous allez sortir. C'est quoi? C'est la révolte. Ils lui ont dit non, c'est la révolution. Tout a commencé. C'est pour ça que le roi a été exécuté. Pourquoi? Parce que finalement, le peuple lui a dit, nous n'avons rien contre toi, mais ceux qui sont autour de toi, c'est eux qui bouffent tout. Nous allons t'aider. Vous avez entendu ce qu'on appelait la nuit des longs couteaux. Le peuple a égorgé tous les membres du club. Ça, c'est l'histoire de France. Tout a commencé comme ça. Ce noyau... L'image d'un parti, c'est aussi l'image de ses cadres. C'est aussi l'éloquence de ses cadres. C'est aussi la pertinence dans l'usage de la langue. Ça va au moins attirer l'attention des Camerounais. Bon, ceci étant, concernant nos finances, je voudrais dire que nous avons l'intention d'ouvrir, nous avons eu l'intention d'ouvrir un compte, mais on nous a posé beaucoup de conditions. Monsieur le camarade Ngola Mathias était la délégation. Nous avions 500 000 francs. On nous a renvoyé avec nos 500 000 francs. On a dit, allez remplir certaines conditions qui sont tellement longues. Mais je pense que d'ici une semaine, on pourra le faire. Ce que je voudrais dire ici, c'est que le parti a eu un petit fonds. Il y a eu des efforts à gauche, à droite. Il y a un petit fonds de 500 000 francs là. Mais il faut le dire, l'ampleur des besoins est très grande. Nous avons besoin de moyens. Ne serait-ce que par exemple pour organiser des tables rondes. Quand nous savons que nous avons des propos intéressants à dire aux Camerounais, on organise une table ronde et il faut payer. Canal 2 ou n'importe quel autre organe, ou la CSTV, pourquoi pas, il faut payer. Donc, pour ajouter l'eau au moulin du camarade Mathias Ngola, moi je propose que chaque membre du comité central ici présent, nommé ou non, prépare 10 000 francs. Le fait de ces membres qui viennent d'être élus, et je pense qu'ils sont assez équipés pour le faire. Merci. Si on le permet. Deuxièmement, nous sommes ensemble. Parce que Dieu est rentré dans le cœur des militants. Et les militants ont
choisi le président. Donc le choix est parti de très loin. Si donc le président à son tour procède à ces nominations, elles viennent de la même source, elles viennent de Dieu. Maître, s'il vous plaît, je sais que vous Donc, souvent en ton très haut. je vous obliger à écouter. Donc je disais donc que j'ai remercié du fond du cœur la création de ce parti qui est salutaire. Nous sommes dans cette salle aujourd'hui, mais je sais que bon nombre de Camerounais se retrouvent dans une soif. Le président a dit beaucoup de choses, mais j'en ai retenu quelques-unes. Le Cameroun a besoin de quoi? Le Cameroun a certainement besoin de changement. Mais le changement dans la mentalité d'abord. Nous sommes dans une activité qui s'appelle la politique. La politique est une science qui s'apprend. La politique n'est pas le bavardage que vous écoutez n'importe où. Les gens s'improvisent politiciens, racontent n'importe quoi. La politique est une science particulière. Donc, pour ma part, j'adhère à tous les idéaux, à tous les programmes, à toutes les analyses que le président a pu faire tout à l'heure. J'adhère et la première des choses que j'ai fait, c'est de démissionner de mon parti et d'amener ici les attributs de ce parti pour adhérer officiellement Je pense pour ma part que ceux qui se retrouvent ici devraient pouvoir se départir de ces gangrènes pour essayer de bâtir à nouveau un processus qui peut sauver économiquement le Cameroun, sauver même socialement. Le Cameroun, quand on dit qu'il est un pays, une Afrique en miniature, on n'est pas profondément inspiré. Le Cameroun a tout ce que l'Afrique possède et en très grande quantité. Si le Nigeria est apparu à un moment donné, premier producteur, première réserve de pétrole d'Afrique, suivi de la Libye, et qu'aujourd'hui la Guinée équatoriale se retrouve là avec le Gabon et le Congo. Les réserves du Cameroun, il faut le dire, il faut dire la vérité aux gens, parce que nous essayons de suivre. Les réserves de pétrole seulement du Cameroun sont les plus importantes d'Afrique. C'est une société américaine, Chevron, qui a retrouvé une roche pétrolifère au large du Cap Cameroun, à l'entrée de Douala, dans les îles Manoka. Une roche qui se trouve à 6000 mètres, qui est à la fois offshore, dans l'eau, et jusqu'à Yabassi. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas avoir tout autour de nous des gens, alors que c'est nous-mêmes qui avons la marmite qui prépare tout ça. Donc, il ne manque que l'organisation dans notre pays. L'organisation, nous n'avons même pas les statistiques. Combien d'hommes il y a dans ce pays? Combien de femmes? Combien d'enfants? Combien d'hommes énergiques? Si vous demandez au président Sarkozy combien de coqs il y a en France, il peut vous dire. Parce qu'il a fait le recensement de tout ce qu'un pays comporte. Parce que quand il faut aller au marché, nous sommes dans un pays qui doit faire le marché, l'économie de son pays. Vous comprenez? Nous avons quelque chose à présenter. Combien d'hommes valides, combien d'hommes compétents nous avons dans ce pays? Nous en avons. Vous avez des pays comme le Japon qui n'ont aucune ressource, qui n'ont que les hommes. Le Japon est deuxième mondial en économie. Il n'y a que les hommes. Dans un pays où on laisse les hommes à l'arrière-plan, je crains qu'on soit un jour en train de vendre le titre foncier de ce pays. Oui. Si ce n'est pas déjà vendu. Nous pouvons donc nous battre ici pour utiliser
envisager une stratégie nouvelle, parce que nous pouvons le faire. Cette stratégie nous permet de connaître quelles sont les maladies du Cameroun, défaillances dans l'ensemble. Qu'est-ce que le Cameroun possède dans sa poche pour aller voir une expertise permettant de faire face à toutes ces difficultés. Nous avons tout cela dans ce pays. Vous comprenez? Nous avons énormément de ressources. Les ressources humaines. Le président a parlé de l'agriculture. Un pays peut faire sa politique essentiellement sur l'agriculture. La France est le premier producteur agricole d'Europe. Sinon, la France n'a rien d'autre. Ils n'ont rien dans le sous-sol. Ils avaient le charbon, la houille, et c'était fini. Quand le pétrole est arrivé, ils n'ont plus rien d'autre. Ils sont les premiers cultivateurs d'Europe. Et nous avons autour de nous 180 millions de Nigérians qui n'attendent que l'eau, manioc, le tapioca. Nous avons au nord tous ces maghrébins qui n'attendent que les fruits. Un doigt de banane qui sort du Cameroun, qui va d'abord faire son tour en France avant d'être vendu en Libye, coûte 700 francs CFA, un seul doigt de banane. Qu'à promouvoir la politique de ce pays. C'est pour ça que moi, d'entrée de jeu, j'interpelle le commissaire aux comptes pour nous faire d'abord le devis de toutes les charges d'un parti politique, avant de faire la répartition de ces charges-là. L'exécution des charges au niveau du bureau, au niveau de tout. C'est vous qui avez le devoir maintenant de nous dire, pour que cette machine fonctionne, voici ce que j'ai prévu, parce que c'est votre... Le secrétaire général Arjo a parlé de marketing. Il va donc faire le marketing. Celui-là, ce sera celui de la production. Les partis politiques ne peuvent se reposer que sur une productivité. Les partis politiques sont propriétaires des entreprises. Vous comprenez? Les partis politiques ont l'autorisation de traiter avec l'extérieur parce que le président a dit que pour être un orateur autorisé, il faut être dans un parti. En ce moment, quand vous rassemblez la population pour vous exprimer, on ne va pas demander mais qui vous a donné la permission de parler. C'est au sein des partis. Et nous n'avons pas de parti. Pourquoi? Parce que nous sortons d'un parti unique et nous avons conservé le pli. Comme une chèvre, on coupe la corde, elle est toujours. Il faut que ça change dans les mentalités. Et dans notre parti, qu'on enseigne la science politique à des militants. Comment vous pouvez définir la démocratie contrairement à la manière dont le RDPC définit la démocratie? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Donc, pour ma part, je continue à remercier Dieu. La Révolution française est partie d'un pot de vin à Rambouillet dans un bar. Les gens buvaient chaque soir. Ils essayaient des mots. Nous pouvons faire la révolution. Hein. Nous pouvons, jusqu'au jour où, à l'Assemblée, il y avait un impôt, la taille. On appelait ça la taille. Parce que le terrain appartenait au roi, la culture appartenait au roi, les récoltes appartenaient au roi. C'est lui qui récoltait tout. Et maintenant, on demandait encore aux prolétaires qui cultivaient de payer un impôt. Il y a donc les gars qui étaient dans ces associations petit à petit révolutionnaires qui ont dit non, monsieur le roi, ceux qui doivent payer cet impôt sont autour de toi. C'est le clergé. Le roi dit non, vous allez sortir. C'est quoi? C'est la révolte. Ils lui ont dit non, c'est la révolution. Tout a commencé. C'est pour ça que le roi a été exécuté. Pourquoi? Parce que finalement, le peuple lui a dit, nous n'avons rien contre toi, mais ceux qui sont autour de toi, c'est eux qui bouffent tout.
nous allons t'aider. Vous avez entendu ce qu'on appelait la nuit des longs couteaux. Le peuple a égorgé tous les membres du club. Ça, c'est l'histoire de France. Tout a commencé comme ça. Ce noyau... L'image d'un parti, c'est aussi l'image de ses cadres.